Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent puisque j'ai reçu la livraison du Kickstarter Ogre, la Designer's Edition. Donc c'est une boîte énorme, tellement énorme que je n'ai même pas pu l'amener pour vous la montrer parce que de toute façon je serai caché derrière la boîte. Vous allez voir à quel point la boîte est très très grosse. Ben voilà, sans plus attendre, on va passer à l'ouverture et surtout jeter un œil à ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse boîte. Alors voilà la boîte. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une boîte connue pour vous servir de référence, pour vous montrer à quel point la boîte est grosse. Donc vous pouvez voir que le carton est assez imposant. Je retire cette boîte là. J'ai mis ici, vous voyez des pieds, c'est parce que je suis en train de filmer sur un deuxième axe plongeant pour que vous puissiez voir les choses d'un peu plus près. Alors, le carton n'a pas été trop abîmé. Ici, il y a de l'autre côté un petit impact. Alors, sur les étiquettes, c'est marqué qu'il y a 12 kg de poids net. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est très bien emballé. Il y a du polystyrène et une couche de protection à l'intérieur, ce qui fait que effectivement, malgré l'impact qui était un peu impressionnant à l'extérieur de l'autre côté, eh bien la deuxième carton est presque pas touché à l'intérieur, ce qui veut dire que la boîte elle-même a été épargnée. Alors, je vais le retourner, ça va être plus simple. Le carton est quasiment rempli intégralement. Voilà. Je pense que ça va être le plus facile de basculer si ça réussit à glisser. Voilà. Et on va essayer d'éviter de mettre du polystyrène trop partout. Il y a juste une plaque à l'intérieur et puis des choses et la deuxième pour les côtés. Donc vraiment la protection est vraiment bien imaginée. Je pense que je vais garder même l'autre carton parce qu'il est à peine plus gros que l'original. Il rajoute une couche de protection supplémentaire. Donc on va retourner la boîte. Là voilà, l'édition Kickstarter, ici le sticker, puisque en fait ce que veut dire édition Kickstarter en plus, c'est que les participants Kickstarter, comme c'est devenu un petit peu l'habitude, ont eu des éléments supplémentaires, que vous pouvez voir sur le plan là, et il y a des planches qui ne sont pas incluses dans la boîte. Donc, et qui sont dans le film. Alors on y va. Voilà. Le carton de la boîte a l'air aussi assez épais et important. Donc ici, vous avez, attention, c'est marqué Read Me First dans l'angle, ce qui veut dire qu'il y a des instructions de montage. Vous voyez, c'est écrit en gros. Donc si vous l'avez un jour, faites attention, ne jetez pas ça. C'est pas uniquement cosmétique pour protéger, c'est aussi des instructions de montage supplémentaires qui, à mon avis, devront être conservées. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Un poster qui est assez grand. Donc, contrairement à Martin Wallace, le poster n'a pas été oublié. Alors ça, ce sont les planches supplémentaires. Alors, vous voyez, il y en a, c'est assez impressionnant parce qu'il y en a beaucoup. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a une dizaine de planches supplémentaires, dont 2 très épaisses ici. Et en fait, des blocs comme ça, vous en avez 4. Des ogres,
ici de toutes les factions et des éléments de terrain supplémentaires, des routes, vous voyez, des ponts. Ici vous avez des unités principalement, voilà, d'autres éléments, des tourelles laser, des ogres, et encore des ogres, des unités, voilà. Donc vous avez la pile de ce qui n'est pas contenu dans la boîte. Je ne sais pas si c'est l'intégralité, si c'est juste du Kickstarter, ou si c'est aussi... parce que ça me semble beaucoup, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas la place dans la boîte pour mettre toutes ces choses-là. Donc justement, on va pouvoir regarder d'un peu plus près le contenu de la boîte. Donc je remets la boîte des aventuriers du rail pour vous montrer à peu près la taille. Je pense que là, ça fait 2 boîtes en largeur quasiment, et puis une boîte supplémentaire est pas mal. Et en épaisseur, voilà ce que ça donne. C'est assez impressionnant aussi. Alors, on va ouvrir. C'est vraiment du carton épais, mais enfin, c'est normal, parce que vu la taille de la boîte, pour que la structure soit suffisamment résistante, il faut aussi que le carton soit épais. Donc ça, c'est les fameux ogres garage. Donc en fait, le petit mot de remerciement. Les ogres garage, donc en fait, ce sont des thermoformages spéciaux qui permettent de ranger le contenu du jeu après. Et notamment tous les éléments qui ont vocation à être montés en 3D, donc dont les instructions de montage sont sur la feuille qu'il ne faut surtout pas jeter là-bas. Donc vous voyez, tout est indiqué, la place pour tout ranger, c'est pas du plastique, c'est du très très beau plastique, c'est assez impressionnant. Ici, la même chose, encore et encore, les différentes versions, les tourelles laser, donc tout est indiqué, on peut ranger le contenu très facilement. Alors, ensuite ici, ouais, donc voilà, c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Les planches là contiennent effectivement les pions, pas uniquement le Kickstarter, mais aussi les pions supplémentaires. Donc ici, des cartes. Voilà. Celles-là sont des panneaux. Ici encore d'autres, c'est une autre carte. Ça, je crois que je me demande si c'est pas les cartes d'origine du jeu. Voilà, alors, les bagues. Voilà, je constate que malgré le fait que ça vienne de Chine, vous voyez l'état absolument parfait du contenu. Il n'y a rien qu'à bouger. On sent qu'il y a des gens qui ont réfléchi très très fort à ça. Donc ici, eh bien, les règles, ainsi que l'addition qui doit être quelque part peut-être en dessous, je ne sais pas, on va voir ça. Donc ici, vous voyez la quantité phénoménale de plateaux. Voilà. Vous pouvez voir ici, c'est du carton très épais et c'est des cartes en 6 panneaux. Comme ça, vraiment très épais. Des dés, encore des choses pour ranger. Les thermoformages ici aussi sont marqués, donc on peut vraiment, alors l'inconvénient, le corollaire de toute cette belle, de ce beau système de rangement, c'est que ça contraint de ranger cette grosse boîte à plat après. Donc pour tout vous dire, je ne sais absolument pas où je vais pouvoir la ranger à plat, mais il va bien falloir trouver un endroit. Donc voilà encore une carte. Alors, je vous montre les cartes aussi, les maps. Vous avez voilà, donc des hexagones partout, des différents types de terrain. Des cartes comme ça, vous en avez 8, puisque il y en a 4 et 2 à chaque fois dans chaque puits. Vous avez tous les éléments et si je me souviens bien, ils sont supposés être géomorphiques, c'est-à-dire que les éléments de terrain qui se trouvent sur le bord permettent de les assembler et de les mettre de façon jointive sans qu'il y ait de problème de discontinuité. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément
le cas pour toutes, mais en tout cas normalement on doit pouvoir les assembler et les relier les unes aux autres. Je crois qu'elles ont été prévues pour ça. C'est à vérifier, je ne suis pas sûr à 100%. On va regarder ça. On peut faire ça d'ailleurs tout de suite. On va faire l'expérience avec les deux qui sont là, voir si on arrive à les fusionner pour faire une map plus grande. Alors, si on met ici par exemple, vous voyez, voilà, ça c'est bien jointif, en tout cas au niveau des routes. Ici, et de l'autre côté, pareil. Les routes se rejoignent ici aussi. Donc je pense que effectivement c'est partiellement vrai ce que je disais à propos du fait que les cartes ont été pensées pour être mises les unes avec les autres. Donc ici aussi, encore deux autres. Et toujours, tout le système de rangement, vous avez des marquages qui sont gravés dans le plastique, qui expliquent où tout doit se trouver. Je pense qu'il y a quelques heures à passer entre le montage de toutes ces planches de pions et le rangement, le triage de l'intégralité des éléments. Il y a de quoi occuper quelques soirées. Je lève le dernier thermoformage pour voir s'il n'y a rien dessous, on ne sait jamais. Non. Voilà, il y a du calage en carton, mais non. Il n'y a rien à ce niveau-là. Je vais les retirer et les remettre ensuite dans les angles. On va voir. Plus simple comme ça. Ah, je pense que c'est même encore plus. Voilà. Là, il y en a des plus forts dans les coins, dans certains coins visiblement. Voilà. Et voilà. Oui, alors j'ai oublié ici. Donc en fait, ouais, je pense que c'est moi qui ai fait une erreur. Il doit y avoir le gros qui se trouve à l'intérieur pour faire un renfort. Encore plus important, donc un ajustage thermoformage pour qu'il soit vraiment bien. Donc voilà, maintenant je vais tout remettre et puis vous avez vu l'essentiel du contenu de la boîte. Tellement bien ajusté que ça en devient difficile de tout mettre à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre les cartes en place, 2 par 2. Règle. Voilà. Ici ce sont les cartes supplémentaires qu'on doit pouvoir mettre là probablement. Ah non, elles ne sont pas du bon format. Alors ici le garage, donc je comprends pourquoi les planches n'étaient pas mises, puisqu'en fait la boîte est remplie intégralement une fois qu'on a tout mis. Donc voilà, je vais la remettre telle quelle. Et on ferme. Voilà, Ogre Designers Edition, donc le Kickstarter. Vous avez pu voir une idée un petit peu plus précise du contenu. Je ne vais pas défilmer tout ça pour l'instant, mais je ferai une vidéo de présentation des règles, donc vous allez pouvoir voir comment tout ça se met en chanson quand on joue avec tout ça.